RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, offre exceptionnelle chez RL Location jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Réunion Actualité. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'effroyable meurtre de Chana. Les 2 mineurs qui ont été interpellés ont avoué leur crime particulièrement odieux. Elle a été tuée à coups de galet en pleine tête et abandonnée 5 jours durant dans l'ancienne usine désaffectée de Pierrefonds. Elle avait rencontré, Chana, ses agresseurs par le biais d'Instagram quelques jours plus tôt. Un incendie tôt ce matin dans un immeuble de la rue Lacroix à Sainte-Clotilde. Le secteur a été bouclé. De nombreuses personnes ont été intoxiquées et placées sous oxygène. La drogue de synthèse circule dans l'île et elle tue. Explication du docteur David Mété à entendre. Il était l'invité hier de notre émission Face à Face. Nous parlerons aussi de la maladie d'Alzheimer ce matin. Ce sera d'ailleurs le sujet du baromètre d'aujourd'hui. Hier, grosse manifestation à Saint-André afin de sensibiliser à cette terrible maladie qui touche 10 000 Réunionnais. Et puis le rugby avec un très beau match hier pour le 15 de France qui a battu la Namibie pour son 3e match de Coupe du Monde. Et côté ciel, le temps est très beau aujourd'hui, malgré quelques nuages dans l'est. Les révélations se poursuivent concernant la pauvre Chana. Cette jeune fille, âgée de 15 ans, n'avait plus donné signe de vie depuis le samedi 16 septembre. Une alerte disparition avait, souvenez-vous, été lancée pour pouvoir la retrouver. La dernière localisation téléphonique la basait à Saint-Pierre. Des témoins l'ayant aussi vue à Saint-Louis le dimanche. L'épilogue de cette disparition est dramatique. Chana a été retrouvée morte, quartier des Casernes, à Saint-Pierre, dans l'ancienne usine désaffectée de Pierrefonds. Et l'enquête a abouti au placement en garde à vue de 2 mineurs âgés de 14 et de 16 ans. Le 21 septembre, ces 2 mineurs ont avoué leur crime particulièrement odieux, particulièrement sauvage, qu'ils avaient rencontré Chana quelques jours plus tôt sur un réseau social, le réseau Instagram. Ils l'avaient attirée là et c'était un guet-apens. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à expliquer leurs gestes. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils voulaient juste savoir, et c'est terrible, ce que ça faisait. Écoutez les précisions sur cette affaire d'Audrey Laurette. C'est une affaire sordide. Chana est tombée dans un piège, un guet-apens tendu par 2 adolescents, une fille de 14 ans et un garçon de 16 ans. Et les faits font froid dans le dos. Pour attirer la jeune fille décrite comme discrète et effacée par ses proches, il se lie tout d'abord d'amitié avec elle via les réseaux sociaux. Il lui donne ensuite rendez-vous samedi dernier dans le sud. Chana arrive alors en gare de Saint-Louis samedi matin et envoie un dernier texto à son père pour le rassurer. Et c'est ensuite qu'elle ne donnera plus signe de vie. En fin de journée, son père inquiet signale sa disparition. Et ça ne sera que mercredi après-midi que le couperet tombe. Le corps sans vie de Chana est retrouvé dans l'ancienne usine sucrière de Pierrefonds-Saint-Pierre. C'est l'adolescente de 14 ans qui s'est présentée au commissariat ce mercredi pour avouer les faits et conduire les enquêteurs sur les lieux du crime. Les 2 adolescents auraient porté plusieurs coups mortels à Chana. Selon nos informations, le garçon de 16 ans l'aurait d'abord étranglé et la fille de 14 ans l'aurait ensuite achevé à coups de galet. À l'issue de leur audition, les 2 mises en cause devraient être déférées au parquet de Saint-Pierre en vue d'une mise en examen pour l'assassinat de Chana, 15 ans. Elle aurait fêté ses 16 ans ce dimanche prochain. Voilà, vous l'avez entendu, terrible révélation. L'autopsie montre donc que Chana a été d'abord étranglée et tuée à coups de galet en pleine tête. C'était un guet-apens. Et pour aller plus loin, les 2 ados disent qu'ils voulaient voir, sentir ce que ça faisait. Les investigations, les auditions se poursuivent, a expliqué hier soir par biais de communiqué Carole Pantalacci, qui est procureure de la République par intérim. Le travail d'investigation des enquêteurs de la section criminelle du service territorial de la police judiciaire tend à déterminer les circonstances dans lesquelles ces 2 mineurs sont impliqués dans le décès de la victime.
Un incendie à Sainte-Clotilde. 3 casernes de pompiers ont dû se déplacer aujourd'hui. Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-André. Un appartement de l'immeuble Pythagore était en feu pendant la nuit. Le logement où s'est déclaré les flammes était habité par une personne seule. Elle a été prise en charge par les secours parce que intoxiquée par les fumées. Toute la résidence a dû être évacuée, une bonne 50aine de personnes, le temps que les secours maîtrisent les flammes. Voilà ce que nous expliquait cette riveraine. C'est un immeuble qui a pris feu, les pompiers sont là, ils prennent en charge les locataires de l'immeuble. Donc le feu a dû démarrer vers le rez-de-chaussée, le sous-sol était plein de fumée noire. On a pu évacuer les gens. Là, il y avait un monsieur qui était bloqué avec son chien aussi à l'intérieur qui ne pouvait pas sortir parce que le monsieur avait des grillages à sa fenêtre, donc il ne pouvait pas sortir. Donc il a pu sortir et là, ils sont en train de prendre en charge. Là, le feu est éteint et les pompiers... je pense qu'ils ont terminé leur travail là. Alors c'est la rue Lacroix. Je pense que c'est un immeuble privé, ce n'est pas un bailleur social. Incendie maîtrisé. C'est vers 4h du matin que nous avons commencé à entendre du bruit. Et comme nous sommes descendus en bas pour voir, effectivement, nous avons vu que le feu était en train de se propager aux abords du bâtiment. Donc certaines personnes ont été évacuées très rapidement et certaines ont été bloquées. Donc les pompiers ont déclenché l'échelle et tout pour pouvoir venir en aide aux personnes qui habitaient au dernier étage. Voilà le appel que nous avions reçu de cette riveraine et Frédéric Rustan pour Freedom.fr s'est rendu sur place. Ces photos, ces vidéos sont à voir sur Freedom.fr et il s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans cet immeuble, tout comme les autres. Une seule porte d'accès dans cet immeuble Pythagore, un immeuble de 3 étages, ce qui fait que des personnes n'ont pas pu descendre rapidement les étages pour se rendre au rez-de-chaussée et ils le disent. Faut te faire l'emmerde pour descendre. Hein. Mais c'est quoi la point? Ça m'y attend de faire ce matin qui fait du bruit dehors. Elle est 4h30, 5h à peu près. Hein. Le fait, s'il vient évacuer avant pour nous descendre, ouais, c'est le pompier de nous descendre, on va attendre la fumée sortir. On attend pour attendre ça, pour attendre nettoyer là-haut. Là. Ouais, de côté. Et même, il ne rentre pas maintenant. Là. Mais là, comme on a fait comme ça, on l'emmerde pour descendre, on habite en haut, il ne peut pas descendre. Premier temps, il gars, il sortir, mais nous, non. Petite fête pour l'immeuble, peut-être nous, il ne pas sortir. Hein. C'est un vieil immeuble, on a beaucoup de temps. La grande échelle a été déployée. Nous avons constaté la présence de plusieurs véhicules pompes, un véhicule de commandement pour toutes les casernes du nord et de l'est qui se sont déplacés sur place. Le feu est à l'heure actuelle maîtrisé. 2 jeunes ont été hospitalisés cette semaine à La Réunion. Les investigations sont en cours, mais d'après les premiers éléments, ils auraient consommé cette nouvelle drogue qui est en pleine expansion à La Réunion, qui arrive a priori de Chine. Une drogue 500 fois plus puissante que l'héroïne et qui a déjà causé la mort de 2 personnes en 2 mois. Alors à quoi ressemble-t-elle? Comment est-ce qu'on l'administre? Écoutez les explications de David Mété, addictologue. Il était hier l'invité de l'émission Face à Face. Là, on est sur des composés complètement synthétiques qui ont une puissance démesurée, qui se présentent généralement sous forme de poudre, qui sera diluée dans un liquide, qui sera déposé dans du tabac, qui peut être donc inhalé, qui peut être ingéré, qui peut être sniffé, qui peut être en quelque sorte absorbé par tous les canaux possibles au niveau de l'organisme, mais qu'il faut imaginer qu'un tout petit peu de quelques grains de cette substance, finalement, à l'état de quelques grains de poussière, peuvent avoir une puissance absolument démesurée. Donc ces personnes qui ont consommé, elles pensaient consommer du tabac chimique. Et certaines en effet, qui ont réchappé de peu à la mort, se sont senties piégées, et donc se sont rendues compte qu'il s'était passé quelque chose de très grave. Cette émission Face à Face qui a délié les langues sur notre antenne, quelle attitude à avoir pour prévenir et sortir nos jeunes de cette addiction qu'est la drogue? Et comment empêcher l'entrée de toutes ces drogues, ces substances, ces drogues dures à La Réunion? Voici vos réactions. La drogue est partout, c'est mon quartier. Et depuis ça âgé, mais ne connaît pas comment on amène ça ici. Mais dans le pot de Saint-Trois, dans le pot de Sainte-Marie, dans le pot de Saint-Pierre. Ouais, c'est bon gros monsieur, c'est bon de vous cravater parce que c'est pas un petit malheureux, parce que d'abattre vous faites du trafic. Le zamal, c'est dans la culture réunionnaise. Mon grand-père, il fumait comme ça. Mais allez, essaye toute qualité d'affaires. Et le tabac chimique, là, il prépare ça avec la morora. Ils mettent la morora et toutes sortes de cachets dedans. Et puis, voilà, il faut juste pas goûter. Tout le monde doit être contre toutes les addictions, quelles qu'elles soient. Le zamal, il fait quand même des ravages. Moi, je vis à côté de personnes qui consomment. C'est une famille, il y a des enfants et tout. Quand ils font leur soirée, et en plus, il y a de l'alcool, je peux vous dire que ça fait des ravages. Et même, moi, il y a une pizzeria où j'y vais plus du tout parce que quand
quand on arrive, il y a des jeunes qui sont en train de fumer le zama librement. Moi, je supporte pas l'odeur. Et c'est vrai que nous, on a fait la prévention pour nos enfants. Avec nos enfants, il y a quelqu'un qui fume, un jeune. On essaye encore de retirer de ça. Moi, je pense que même dans un hôpital où on a des cancéreux, des gens qui ont des membres coupés par rapport à la cigarette, au tabac, à l'alcool, je pense qu'il peut choquer un marmaille et ce qu'il faut pour arrêter, c'est un électrochoc. Avant qu'il commence, c'est de la prévention, mais une fois qu'il a commencé, pour arrêter, c'est un électrochoc. Freedom, il est 6h passé de 42 minutes. Parlons maintenant de ce garçon de 9 ans blessé au niveau de ses parties intimes. L'affaire n'est pas anodine. Ce jeune garçon a reçu un coup de pied au niveau de ses parties intimes. Depuis, il en souffre et il pourra faire l'objet d'une opération. Mais la direction de l'école où s'est produit la scène ne semble pas s'inquiéter de l'état de santé de ce jeune enfant. Et pire, elle reproche l'appel de sa mère sur nos ondes. Écoutez. Mon garçon avait reçu un coup de pied dans ses bijoux de famille à l'école. Elle a rentré à l'hôpital, les petites boules étaient toujours gonflées. Et le 18 octobre, nous avons un rendez-vous aussi pour voir s'il fait une petite opération ou pas. Donc mon enfant, aujourd'hui il a parti à l'école, mais il ne faut pas lui faire le sport quoi que ce soit. Et il lui rentre à la maison pour manger. En arrivant, le prof maintenant, il dit à lui, oui, ta maman n'avait pas le droit de téléphoner à la radio Freedom pour dire que quoi se passait dans l'école. Comme mon enfant, là, quand il arrive à l'école, il m'a connu 24 heures après que mon enfant a gagné un coup de pied, lui. Mais aujourd'hui, il rentre à l'école tranquillement. En arrivant à la maison, il dit oui maman, le prof m'a dit pourquoi ta mère a téléphoné à la radio Freedom. Les comptes apparemment que ma bouge m'a téléphoné le Freedom. Et là vos enfants ils vont aller à l'école cet après-midi. Et après que ça, la dérange dit à mon garçon que c'est sa faute à lui, tu l'as gagné un coup de pied dans ce bijou de famille quoi. Mais il fait pas ça. Et avec tous ces faits divers, l'éducation de nos enfants provoque un débat sur notre antenne. Est-ce qu'il faut permettre le retour de la claque pour corriger votre enfant lorsqu'il dérive, ou qu'il manque de respect, ou qu'il provoque du harcèlement à l'école, ou qu'il justement tape comme ça un coup de pied dans les testicules d'un autre enfant? Je vous propose d'écouter l'avis de cette maman. Je trouve que maintenant, on a énormément, moi j'appelle ça les enfants rois. C'est les enfants qui décident tout. Et les parents, ils sont là, ils sont à la merci des enfants. Dans notre temps, j'ai une 50aine d'années, mais dans mon temps, je n'ai jamais reçu aucune claque de mes parents. Le regard de mon père suffisait pour me dire, maintenant, c'est bon. Un simple regard. Et ça marchait. Moi, à l'école, par contre, j'ai eu des coups de règle sur les doigts et à genoux sur du gros sel. Ça m'a pas empêché d'être ce que je suis aujourd'hui. Au moment voulu, un enfant qui manque de respect à un parent, je pense que le parent, il est en mesure, si avec les gros yeux ça ne fonctionne pas, donne une claque et point barre. Alors comme je vous l'ai dit, cette intervention vous a fait beaucoup réagir. Est-ce qu'il faudrait un retour de la claque? Un retour peut-être à une éducation beaucoup plus stricte, beaucoup plus sévère? Voici quelques-unes de vos réactions à ce propos. Mon fiston, là, qui a 42 ans, il avait du mal à être propre. Et à un moment donné, j'étais un petit peu énervée. Je lui ai dit, écoute, tu fais dans le pot, tu arrêtes un peu, là. Et puis, je lui donnais des petites claques. Mais après, je me reprochais ça. Voilà. Moi, j'aime pas. Aujourd'hui, on a défini ça comme des violences éducatives ordinaires. Certes, ça n'a jamais tué, mais après, il faut essayer de se mettre à la place des enfants. Si les enfants, ils ont toujours connu des violences éducatives ordinaires, se poser la question, quels adultes ça va faire en fait. Leur réponse, ça va être aussi la violence lors de moments de conflit. Donc, un peu aussi réfléchir à ce côté-là. Moi, je pense qu'il faudrait remettre des choses comme remettre le service militaire obligatoire, remettre des systèmes éducatifs plus sévère, voilà, mais maintenant on n'a plus le droit de rien faire. Moi je suis d'une génération des années 70 on va dire, et des claques, oui j'en ai eu, et alors quand il faut. On ne parlait pas de harcèlement, de tout ça à l'époque. Bon, maintenant effectivement avec l'essor des réseaux sociaux qui ont tout gâché on va dire, pour moi c'est terrible. Voilà, là on a encore d'exemples avec l'enfant, là pour moi c'est une enfant, 15 ans, voilà, donc c'est par les réseaux sociaux. Et toujours dans le milieu scolaire, parlons maintenant de ce manque cruel d'AESH. Il s'agit de ces AESH, ces agents qui s'occupent des enfants qui sont en difficulté scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale avait promis une augmentation du nombre de postes. Mais la réalité montre que le nombre d'AESH fait défaut, notamment ici à La Réunion. Il manque des AESH qui sont dispatchés dans différentes écoles avec plusieurs enfants, au lieu d'assurer une continuité avec les enfants qu'elles avaient déjà en charge.
C'est une mamie qui est en détresse. Là, il y a un grave problème, nous. Mon petit-enfant, il est autiste. Et en plus que ça, il fait des crises d'épilepsie. Il y avait une AESH, c'était difficile pour l'adapter. Il y avait bien adapté avec l'AESH. Le pial, l'arrivée, la foutait un chamboulement dedans. Un coup à l'école, un coup à point, un coup mettre un petit maille. Mais aujourd'hui, le bouchon est parti un petit peu trop loin. Mon petit-enfant, il est à l'école. Il est énervé, il comprend pas que la plus personne avec lui, toutes les affaires, c'est l'autre ma petite fille qui garde le petit marmaille de temps en temps pour se calmer. Mais il est impossible. Et le marmaille, avec tout ce chavirement-là, le marmaille, il comprend plus rien. Il a perdu tous ses repères. Ça veut dire, là, pour mon petit-enfant, même pas pour les animaux, pour être à la merde. Là, il est arrivé avec tout le chavirement, il mange plus rien. Il a complètement redescend à zéro. J'ai ma fille de 8 ans qui doit avoir un AESH de 18 heures. Et depuis des années, en fait, les notifications ne sont jamais respectées. À la rentrée, elle n'avait pas de AESH. On a dû batailler et contacter tout le monde pour avoir une AESH. Au bout d'une semaine, elle a eu une autre AESH, mais elle a eu 14 heures. Là, cette semaine, maintenant, ma fille, elle aura une AESH de 9 heures de temps par semaine, au lieu des 18 heures, la moitié du temps. Comment on fait, quoi? On s'en fiche, quoi. On estime à 10 000 le nombre de Réunionnais atteints par la maladie d'Alzheimer. Hier, à l'occasion de la Journée mondiale, un rassemblement a eu lieu à Saint-André, au Parc du Colosse. Étaient présents les aidants, leurs proches, qui ont pu rencontrer les professionnels, des familles qui, bien souvent, sont démunies face à cette maladie et sa très rapide évolution. Écoutez le reportage de Charles L'Huillier. Paul, un Saint-Josephois de 67 ans, est sans doute le mari parfait. Sa femme, Hélène, est malade depuis 10 ans. Plus à plaindre qu'à blâmer, elle le sollicite, l'invective aussi. Plus de vie sociale, des sorties réduites. Paul est épuisé, mais tient grâce à l'amour et la foi. C'est pas facile aussi de vivre dans une maison où à partir de 3h, 4h l'après-midi, tous les volets sont fermés de peur d'être agressé, etc. Quand on est à la maison, il est très difficile de sortir. On finit par s'isoler. Il n'y a plus de limite aux peurs. Voilà. Donc, c'est très dur. Elle demande constamment de l'attention, donc c'est du matin au soir. C'est pas plus de 5 minutes de répit. Ça peut être vécu comme de la tyrannie. La tyrannie, le mot est lâché. Hélène, 67 ans, est en parfaite santé physique, mais dans le déni face à la maladie. Mais moi, j'ai pas de maladie d'Alzheimer, moi. C'est lui qui a dit ça? Non, mais c'est n'importe quoi. Elle n'a pas la maladie. J'ai pas la maladie d'Alzheimer. Mais Paul, que tu ailles dire ça ailleurs? J'ai pas dit ça. Ah, ça si. Comment il le sait alors? Je sais que je l'ai pas pour l'instant. Parce que là, moi, j'ai quoi? J'ai 59. 67. Alors, Paul m'a menti? Oui, il est complètement cinglé. Pour moi, on a le même âge, donc 67 ans. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire, regarde ton âge. Situation qui illustre parfaitement les difficultés des aidants familiaux les plus exposés face à la maladie. Conséquence, beaucoup décèdent en premier, explique Sylvie Agnès pour France Alzheimer Réunion. Il y a plus de 30% des personnes aidantes qui meurent avant la personne malade par épuisement, parce qu'elles ne sont pas accompagnées. C'est terrible. Donc ne pas culpabiliser si un jour on doit mettre son proche en institution, parce qu'il y a un moment ou un autre, il n'y a plus de solution. Se détacher ne veut pas dire abandonner son proche. Un placement en structure spécialisée encore mal accepté chez nous. Alors pour accorder un peu de répit à ces aidants familiaux, l'association France Alzheimer souhaite développer des maisons d'accueil temporaires pour les malades. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.